Bonjour à tous, après de longs mois d'attente, nous revoilà enfin sur un concept qui me plaisait énormément, c'est de faire avec vous des réparations de carte mère sur des appareils type voilà, qu'on a ici tous les jours à l'atelier. Ça faisait quand même, je pense, 1 an et demi, pas loin, que je n'en avais plus fait. Le problème, c'est que je manquais de temps. Voilà. Il y a eu l'expansion du magasin à Namur qui a fait que forcément, voilà, on a eu beaucoup plus de travail. Je n'avais même pas le temps de me poser 3, 4, 5 heures pour faire une vidéo. Parce qu'il faut savoir que faire une vidéo comme je fais ici, comme d'autres collègues font, ça prend en général, en tout cas pour ma part, pas mal de temps. Parce que moi je compte le montage dedans, il y a la réparation, enfin bref, ça prend pas mal de temps. Et vu qu'on devait aussi forcément aider les clients en priorité, c'était plus compliqué. L'idée, c'est que ce qui me plaît là-dedans réellement, c'est de vulgariser l'électronique. C'est vraiment toujours ce que j'ai voulu en fait à travers les vidéos. Honnêtement aussi, ça faisait de la pub pour le magasin, pour l'entreprise, pour la société. Mais le point vraiment central, la pierre angulaire, c'était vraiment de voilà, vous montrer qu'est-ce qui se passe réellement sur une carte mère quand elle ne démarre plus, quand elle prend l'eau ou tout autre problème. Et donc avec ça, forcément, je pense que c'était une idée de mettre en lien de confiance direct entre vous, potentiellement bien sûr, les clients et nous. Donc en fait, pour l'explication, en quelques mots, depuis la précédente vidéo, jusqu'à maintenant, le magasin a beaucoup changé. On a même changé de magasin, tout simplement. En fait, pour faire simple, on manquait de place dans le centre-ville de Namur. On manquait de place, on n'avait pas beaucoup de mètres carrés. Et donc, comme on avait de plus en plus d'appareils et que je voulais voilà, d'autres machines pour subvenir, si je puis dire, aux besoins de l'entreprise, j'ai dû chercher un autre magasin qui était bien plus grand et mieux centré aussi au niveau de la demande clientèle. Pour en revenir aux vidéos, j'espère pouvoir en faire une ou deux par mois en fonction des appareils qu'on a à réparer, en fonction du temps, mais bon, globalement maintenant j'essaie de pouvoir me bloquer quelques heures par mois pour les vidéos. Voilà, j'ai suggéré mon emploi du temps en fonction. Et surtout, j'espère que vous aimerez ce type de contenu comme je faisais auparavant, qui a très bien marché à l'époque, où les gens forcément réagissaient en bien. Et on va passer directement à l'appareil qu'on va traiter ensemble. Et l'appareil en question, pour les gens qui nous connaissent bien, vous savez que la spécialité du magasin, c'est le MacBook. Et pour ne pas déroger à la règle, si je puis dire, nous allons traiter un MacBook, un très joli MacBook de 2020. C'est en 16 pouces, hein, en A2141, qui lui est arrivé ici pour un problème de dégâts liquides sur la carte mère. Alors, qu'est-ce que ça veut dire réellement dégâts liquides? Ça veut dire qu'il y a eu simplement de l'eau sur la carte mère qui a causé un ou plusieurs dégâts sur celle-ci. L'idée, c'est que le PC apparemment démarre encore, d'accord? Donc ça, c'est le gros bon point. Et on serait sur un problème de rétroéclairage, donc c'est-à-dire un problème qui fait que l'écran est tout noir, mais que si on met une lampe torche, on peut voir un petit peu ce qu'il se passe. Donc ce qu'on va faire directement, c'est qu'on va le tester ensemble, d'accord? Donc on va l'allumer. Moi, je n'ai pas encore vu réellement la carte mère, donc je ne sais pas les dégâts qu'il y a. Ici, j'ai déjà ouvert la back cover, donc je vois, j'analyse un petit peu déjà que la carte mère n'est pas non plus hyper touchée, donc c'est le bon point. En même temps, elle démarre encore. Donc on va le démarrer maintenant à l'alimentation. On va directement analyser le problème ensemble et de voir si le problème de rétroéclairage est toujours présent. Oui, à mon avis, mais pour voir s'il démarre toujours. Donc ça, c'est le point qui m'intéresse le plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite lampe torche frontale pour voir un petit peu si j'ai un signe de vie. Alors, hop, on met le chargeur. Donc ici, à l'alimentation, j'ai bien 20 volts. Je vois la carte mère qui consomme, qui démarre. Et effectivement, j'ai un bip. 2 ampères de consommation, c'est bien. Ah oui, je le vois directement, le problème de rétroéclairage. Okay. Yep. Je ne sais pas si à la vidéo ça va se voir honnêtement. Mais on voit qu'il y a la pomme au centre. D'accord? On voit qu'il y a la pomme au centre. Je ne sais pas si vous le voyez bien ici. Mais on est sur un problème de rétroéclairage. Ok. Donc là, je vois le bureau du client. Ok, on peut voir. Hein. Enfin, c'est compliqué, même pour moi, avec la lampe torche, c'est assez compliqué. Enfin bref, on est sur un problème de rétroéclairage avec. Donc on entend que le PC se met en burn, c'est normal, la batterie n'est pas branchée. Donc la T2 le comprend. Et donc elle active les ventilos. Ok, on peut le couper. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais démonter la carte mère, comme d'habitude.
On va passer sur le microscope directement et on va un petit peu voir les dégâts et les éventuelles réparations qu'on peut faire. Donc voilà, la carte mère a été démontée. On va directement passer sur le microscope pour voir ensemble les dégâts. Alors, hop, démarrer l'enregistrement, parfait. Ok. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va analyser la carte mère pour voir les éventuels dégâts liquides. J'ai vu un truc assez grave quand même, qui n'était pas sur la carte mère, je vous en parlerai un peu plus tard. Mais avant toute chose, on va quand même faire un check-up complet de la carte pour voir les éventuels dégâts qu'il y a eu. Ok, donc ici on arrive au contrôleur USB-C, mais le Mac démarre, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. On arrive aux mémoires soudées. Merci Apple. Une petite parenthèse aussi concernant les MacBook A2141 16 pouces 2019-2020. Donc comme à partir de MacBook USB-C 2016, donc à partir de cette date-là, Apple a décidé de souder les mémoires sur les cartes mères des MacBook. Alors c'est quoi en fait l'inconvénient là-dedans? C'est que si jamais vous voulez récupérer vos données en fait sur un MacBook qui ne démarre plus, il faut réparer le Mac, voilà, tout simplement. On ne sait plus extraire le disque dur comme on le faisait auparavant et comme on le fait toujours sur les PC portables de maintenant. Maintenant, tout est soudé sur les MacBooks, donc ça veut dire que pour pouvoir alimenter les mémoires qui se trouvent ici, donc les NAND, vous devez absolument démarrer le Mac, donc réparer le MacBook in fine, pour pouvoir accéder aux données. D'accord? Je sais qu'il y a une solution pour le 2016-2017 où il y a une sorte de configurateur de la part d'Apple qui permet en fait de brancher un appareil pour récupérer les données sur le port JTAG sur les MacBooks. D'accord? Si jamais la carte mère a un gros problème de démarrage, après 2017, ils ont arrêté de mettre le connecteur JTAG. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le choix de réparer. D'accord. En plus de ça, les A2141 sont connus pour des problèmes de NAND aussi, de NAND qui viennent à mourir toutes seules. Donc ça veut dire que là, le Mac ne peut plus, comment dire, on ne peut plus faire de récupération de données sur un MacBook. Et en plus de ça, on ne sait plus démarrer le Mac, puisque les NAND en fait sont liés étroitement par des numéros de série entre le CPU, donc le processeur du Mac qui est caché derrière le gazoduc, et la puce T2. D'accord. Tout ça par sécurité. Donc ça veut dire que si la mémoire vient mourir, ici, si elle vient rentrer en court-circuit d'elle-même ou alors de la puce qui se trouve ici, d'accord, la petite puce noire juste là, on a remarqué, et ça pas mal de collègues aussi ont remarqué, enfin plutôt en Amérique, ou même d'autres collègues ici en Europe, cette puce là vient à être défectueuse comme j'ai envie de dire relativement vite. En fait, elle, c'est bien simple, son rôle, donc elle prend le PP bus de la carte mère, la ligne principale, et le transforme en 2,5 V. D'accord? On va aller voir sur le schéma, comme ça vous allez plus vite comprendre. Alors, hop, on y va. Donc, la panne n'est pas là, d'accord? Ça, je tiens à le signaler, la panne n'est pas là du tout. Mais je préfère vous montrer quand même. Elle prend le PBBus G3H, d'accord, et elle sort dans la bobine 2,5 V pour la NAND, d'accord. L'idée c'est qu'on a remarqué que ces puces-là rentraient en court-circuit et elles n'arrivaient pas en fait à couper le PBBus. Donc ça veut dire que vous avez 13 volts dans la mémoire, ok. La mémoire ça supporte 2,5 V, voire 3,3 V grand maximum. Ok, donc vous comprenez bien que la mémoire vient à mourir, et donc si la mémoire vient à mourir, vous ne savez plus jamais récupérer vos données et plus jamais récupérer votre Mac réparé comme elles sont liées étroitement à la carte mère. Donc ici on arrive directement au niveau du système rétroéclairage de la carte mère. D'accord, donc vous avez la bobine, vous avez tous les condos pour stabiliser le voltage qui est près de 50, 60, 70 volts je pense, si je me rappelle bien de mémoire. Vous avez le MOSFET des diodes et de l'autre côté vous avez la puce qui va gérer forcément le système rétroéclairage. Elle aussi prend en charge le PBBus par le fusil qui est juste là. D'accord. Et avec un système que je ne vais pas forcément vous expliquer, mais elle va réussir à transformer le 13 volts en plus ou moins 50 volts stabilisé en sortie de condo pour pouvoir alimenter l'écran en rétroéclairage. L'idée c'est qu'il n'y a pas de dégâts liquides sur la puce. Elle est vachement propre, ok. Donc on peut toujours voir quand même s'il n'y a pas un court-circuit.
Ce sera intéressant de le savoir. Yep. Alors, on se met au niveau des condos. Et en mode diode, j'ai en volt 1, donc c'est très bon. Il n'y a pas de court-circuit. Et au niveau du fusil pipi bus, on a voilà, 0,300. 0,300, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de court-circuit. Donc théoriquement, le voltage arrive bien sur la puce. Donc le problème, en fait, est bien un problème de rétroéclairage, mais il ne vient peut-être pas de la puce. Enfin bref, on va faire le check-up quand même. Alors. Yop. Donc il y a encore des mémoires. On arrive encore au contrôleur USB-C, donc les contrôleurs qui gèrent mais les autres ports USB-C. Alors, on arrive à tout ce qui est alimentation forcément GPU, CPU. Ok. Ouais, c'est plutôt clean, franchement. Hop. Ok, donc déjà un petit premier problème. Alors, ok, rien de méchant. Il y a un condo qui est quand même pas super joli, mais il n'y a pas de court-circuit grave puisque le Mac démarre. Ça ne faut pas l'oublier. C'est déjà le très très bon point. Donc en fait, l'idée, c'est que le nettoyage complet de la carte et le nettoyage de zone fera fortement l'affaire. Ok, en plus c'est du GND qui est touché. Ouais, c'est le MOSFET qui est en sortie de batterie directement. C'est pas forcément important, en plus il y a le GND, donc en nettoyage complet fera fortement l'affaire. Ça j'avais vu aussi. Donc là on arrive au niveau des MOSFET qui alimentent le GPU CPU. On va aller voir un petit peu au niveau des schémas. Alors on se trouve ici. Ok, donc ces MOSFET c'est bien simple, hein. Donc oui, CPU. Qu'est-ce qu'ils font réellement? Donc c'est ici qu'il y a des dégâts liquides, d'accord. Quand on reprend le microscope, vous le voyez bien ici. Vous avez quelques dégâts liquides. Rien de trop méchant, d'accord. Ici un petit peu noir quand même. Les quelques condos ensemble là, un petit peu noir. Ce qui est étonnant, c'est que le Mac démarre toujours. Normalement, il n'aurait plus du tout dû démarrer. Il aurait dû être mort tout simplement et ne pas être réparable. Donc là, l'idée, les MOSFET vont en fait pouvoir, par le biais de la puce qui les gère, transformer le 13 volts en environ 1 volt, en volt 1, en volt 2. Tout dépend le voltage demandé, mais globalement c'est ça. L'idée c'est que comme il y a pas mal de dégâts liquides, l'eau aurait dû faire un ponton magnifique entre le bus HS CPU et les CPU core, d'accord. Donc ils vont alimenter directement le GPU et forcément tuer le Mac, hein. Clairement là je vous dis, si vous avez 13 volts qui passent dans le CPU, le Mac il ne démarre plus, d'accord. Donc comme sur les PC portables classiques, c'est le même, d'accord. Même sur le PS5, enfin bref, vous avez toujours des MOSFET qui vont alimenter, qui vont prendre la ligne principale d'alimentation pour faire diminuer le voltage, pour alimenter les processeurs. Là l'idée c'est que vu le dégât liquide qu'il y a eu, d'accord, on aurait dû avoir un Mac qui est complètement mort, et par chance ce n'est pas le cas. Donc si le Mac on arrive à le réparer, c'est un putain de miracle, vraiment je vous le dis. Même là, oui, franchement il y a pas mal de crasse noire. C'est étrange, enfin, l'oxydation est rentrée clairement, ça on peut le voir, mais il n'y a pas eu de court-circuit grave, mais honnêtement c'est rare, hein. Franchement sur un Mac, en plus T2, avec des problèmes comme ça,
le fait qu'il démarre toujours est un réel miracle. Ok, donc au niveau des dégâts liquides carte mère, vous voyez bien, c'est pas super compliqué à traiter. Néanmoins, je vais vous montrer le problème qui, forcément, est la panne initiale. C'est au niveau de l'écran en fait. Tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'écran ici en main et on va regarder ensemble le problème. Donc là, j'ai l'écran en main, d'accord, le bel écran. Et on va passer au microscope, c'est bien plus simple. Voilà. Donc, pour l'explication, pour que tout le monde comprenne bien, là vous avez le connecteur FPC qui gère l'écran, tout simplement, donc qui connecte l'écran à la carte mère. Donc là vous avez tous les signaux pour faire fonctionner l'écran. Vous avez le rétroéclairage, hein, vous avez tout forcément. Et sur les côtés, il y a plusieurs nappes qui sortent de l'écran. Vous avez une nappe qui va gérer la webcam, d'accord, qui est ici. Ok. Donc on va l'ouvrir après pour voir s'il n'y a pas trop de dégâts. Et de l'autre côté, vous avez la même nappe qui gère le rétroéclairage. Et comme vous le voyez, c'est la grosse merde, totalement. Puisque vous avez les connecteurs FPC de la carte mère de l'écran. Donc là, c'est vraiment l'écran même qui est touché, si je puis dire, qui sont endommagés. D'accord. Vous voyez bien, les connecteurs sont complètement morts. Tous les pads sont oxydés. J'espère que les lignes ne le sont pas non plus. Parce que là, pour gratter... on n'a pas de schéma pour ça, en tout cas moi j'en ai pas à ma connaissance. Donc s'il y a des pontons, enfin des pads arrachés, c'est la grosse misère. Et vous avez aussi ce connecteur là. Yep, si j'y arrive un jour, voilà, qui est mort aussi. Vous avez le connecteur qui est mort. Qui lui aussi est fortement oxydé, qui a eu même une sorte de court-circuit puisqu'il a brûlé sur 2-3 pads. Forcément, hein. Dites-vous que vous avez quand même pas mal de voltage qui passe là dans les 50 volts. Si des lignes d'alimentation se mélangent, ça peut faire de très gros dégâts. Parfois même tuer un MacBook aussi, pour une autre explication qu'on verra peut-être ensemble une fois dans une vidéo. Mais globalement, c'est la misère. Le truc ici, c'est qu'on devra on n'a pas le choix, changer les connecteurs de l'écran même. Alors par chance, j'en ai ici en stock. Je me suis amusé à en récupérer sur des Mac d'honneur, enfin sur des écrans Mac d'honneur, puisqu'ils ne sont pas achetables en ligne, ceux-là. Là ici, dites-vous bien que pour le commun des mortels, dans pas mal de centres de réparation qui existent, en cas comme ça, vous devez changer l'écran. Il n'y a pas d'autre solution, d'accord? L'écran nous coûte déjà 700-800 € de pièce hors TVA, d'accord? Donc changer un écran sur un MacBook à 21, 41, 16 pouces ou même les 15 pouces à 19,90, 2018, 2019, c'est la merde, d'accord? C'est la grosse merde. Vous êtes dans une réparation qui dépasse les 1000 €, on ne sait pas faire autrement, malheureusement, avec la main d'œuvre, le travail qu'on doit fournir et la TVA. Vous êtes sur une réparation dans les plus de 1000 €, j'ai pas le prix en tête, mais c'est extrêmement cher. Par chance, ici, on va peut-être pouvoir l'aider, le client, d'accord? Puisque ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas changer l'écran, nous, on va réparer l'écran. On va réparer les connecteurs, on va les changer, d'accord? J'espère, là, ici, ça on verra bien, que les pads ne sont pas trop arrachés, puisque en fait, si tous les pads sont arrachés de l'oxydation, on sera dans un cas où, là, on ne sait rien faire d'autre que changer l'écran. Là, malheureusement... j'ai pas de schéma de la carte ici, je sais pas si on peut trouver ces schémas-là. Auquel cas, forcément, je me renseignerai pour faire les pontons de ce connecteur-là vers forcément le petit shield ici. Vous avez sûrement des composants qui gèrent forcément le rétroéclairage tic-tac. Donc là, il faudra faire des pontons si on trouve le schéma. Mais globalement, ici, si on n'arrive pas à réparer ce connecteur-là, c'est la grosse merde, dans tous les cas. Donc moi je vais quand même changer les deux connecteurs ici, donc celui-là de la carte mère et celui-là de la nappe, d'accord? Et si on arrive à avoir une zone bien propre, théoriquement le Mac devrait redémarrer avec un rétroéclairage parfaitement fonctionnel. Donc on va passer à l'intervention, je croise les doigts pour que ça se passe bien et on se retrouve après pour faire les tests.
wait 1,000 days. You never wait for me. You never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see. When I could hardly walk on my own, I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to let you go? You're all that you, I had you gone. Right, you're all that you, right, you're all that you, I had you gone. Right, you're all that you, right, you're all that you, I had you gone. Right, you're all that you. Could wait 1,000 days. You never wait for me. You never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see. When I could hardly walk on my own, I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to let you go? Donc voilà, le PC est globalement remonté. J'ai pas encore fait les tests hors caméra pour voir s'il fonctionnait. Hop, je regarde ici. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse juste, c'est de savoir si on a retrouvé un rétroéclairage. C'est le plus important. Je vais juste brancher ce connecteur-là. L'USB-C pour forcément démarrer la machine. Je vais pas brancher la batterie, ça ne sert à rien. Ce qui compte, c'est de voir s'il y a une image qui est revenue. Donc c'était une très très belle intervention. Quoi qu'il arrive, honnêtement, que le Mac ne démarre pas ou que le problème n'est pas réglé, honnêtement très satisfait de la réparation. Vous avez vu, c'est quand même très très technique comme procédé. On était obligé de dessouder les deux connecteurs de l'écran. Donc l'avantage, c'est que si le Mac est réparé, déjà on sauve une carte mère qui aurait, je pense que la carte mère, même si elle démarrait, même s'il y avait un signe de vie, elle aurait quand même un jour ou l'autre, elle serait tombée en panne. Dans le sens où l'alimentation comme GPU, CPU, vous l'avez bien vu, hein, les MOSFET ont été quand même touchés. Par chance, pas de dégâts, mais avec le temps, l'oxydation peut faire, entre guillemets, avec le temps, l'oxydation, ce qu'elle peut faire réellement, c'est clairement évoluer, okay, en pire, forcément, avec la chaleur, avec les mini courts-circuits qui peuvent se créer. Et donc après, ben là, tuer la carte mère, puisque bon, l'endroit où l'oxydation était, au niveau des MOSFET, était vraiment très préoccupant. Donc si on arrive à le réparer, on sauve une carte mère pour l'avenir, d'accord? Donc la carte mère est réparée, elle est clean, elle est traitée. Et on sauve aussi en écran. Donc honnêtement, je pense que là, pour le client, c'est un jackpot total. Et même pour nous, honnêtement, je serais vraiment très content de pouvoir le sauver. Enfin bref, on va le démarrer, d'accord? Je vais déjà voir si il démarre sur alimentation. L'écran est bien branché, les ports USB-C aussi. Hop. Je vais le brancher déjà pour voir ce qu'on a. Alors, est-ce que la carte mère démarre? La carte mère démarre. Donc, ce qu'on a fait comme réparation est bien. Ouais. Ouais, ça démarre. Ok. Et est-ce qu'on a une image? Est-ce qu'on a une image? Oh. C'est réparé. Voilà, incroyable. Je regarde si on n'a pas quand même pas de FlexGate en bas de l'écran pour voir si la réparation est bonne. Mais visiblement, c'est bon, ça démarre, on a bien l'image. Et c'est génial, je n'ai même pas de mots. Honnêtement, on sauve un écran qui coûte aux alentours de... Un écran comme ça, 2020, 16 pouces, ça coûte dans les 1000 €. À peu près, d'accord? Donc là, le PC est parfaitement réparé. Je vais quand même voir un petit peu, le trackpad fonctionne. Ok, bon, il est très lent parce que la batterie n'est pas branchée. Et il y a 2-3 connecteurs qui ne sont pas non plus branchés. Donc forcément, la SNC, enfin plutôt la T2 va brider le CPU. En pensant qu'il y a un problème, mais il n'y en a pas du tout.
Donc c'est parfait. Je vais vite le remonter en vitesse, d'accord? Le remonter en vitesse totalement et puis on refait de nouveau le test pour voir si le PC démarre sans problème et s'il n'y a pas un mode burn qui s'active. Voilà, le PC est bien remonté. Donc toutes les nappes branchées, batterie également. Donc il n'y a plus qu'à tester pour voir si le PC démarre bien, si le problème de rétroéclairage est encore bien réglé et voir s'il ne démarre pas avec des problèmes de lenteur éventuels ou des problèmes de ventilateur à fond, d'accord, ce qui indiquerait que peut-être un autre composant soit défectueux sur la carte ou voilà, un composant en tierce. J'ai pris le mot de passe du client. On va pouvoir l'ouvrir, ok, je branche l'alimentation. Le PC démarre bien, charge bien et yep, on a toujours le beau logo Apple, parfait. Donc je suis vraiment très content de la réparation, franchement ça c'était une réparation super intéressante, même à montrer en vidéo, franchement vous voyez. C'est un peu ça qu'on a globalement tous les jours à l'atelier, c'est des réparations vraiment très diverses. Sur des Mac, sur des consoles, sur des tablettes, enfin bref on a vraiment de tout. Et des réparations comme ça qui demandent beaucoup de temps parce que bon, la vidéo dure quoi, 10-15 minutes, un quart d'heure, 20 minutes maximum, mais derrière le microscope ça fait quand même bien 2h, 2h30 que je suis dessus. C'est très compliqué à pouvoir traiter, mais justement c'est un peu ça justement qui fait la force de ce métier. Je ferme ça et effectivement on a un PC qui démarre. Voilà, parfait. Ok, donc réparé. Est-ce que le Wi-Fi s'active bien? Ok, il est bien activé. Je vais vite aller sur Jojol pour voir si on a du son. YouTube. Ben voilà, déjà le son s'active comme ça bêtement. Vous voulez connaître la valeur Ouais, de votre parfait. voiture simplement et rapidement en ligne? Sur vendezvotrevoiture.be, saisissez les détails de votre... Ok, c'est bon, parfait. Donc comme je l'ai dit, comme je le rappelle, les vidéos vont recommencer, j'espère 2 par mois, au moins 1 par mois, voilà, comme je vous l'ai dit, je suis bloqué en peu d'heures par mois pour ça. Je trouve que c'est hyper intéressant pour tout le monde de pouvoir vous montrer comment on travaille ici, l'atelier. Donc si vous avez une demande concernant un service, concernant un tarif, tout se trouve en général sur le site web, hormis quelques types d'appareils. Ou alors dans tous les cas, si vous avez un doute, vous nous contactez par mail, par téléphone, ou alors vous venez directement ici en magasin. On travaille aussi avec un système Bipost, donc si jamais vous avez un appareil à nous envoyer, vous allez sur le site web et vous avez, quand vous avez la demande de prix, et quand vous avez le prix de la panne en fonction de votre appareil, juste en dessous il est marqué demander une étiquette, ou alors j'envoie mon appareil gratuitement, et avec ça on va vous fournir une étiquette Bipost, et il n'y a plus qu'à l'envoyer tout simplement, et puis on le renverra une fois réparé. Et donc on se revoit très bientôt pour une prochaine réparation. Ciao!